l'onglet Accueil, Groupe paragraphe, nous pouvons créer des listes à plusieurs niveaux. Il suffit de cliquer sur ce bouton et là nous avons des listes préétablies dans les bibliothèques. Nous pouvons également définir une nouvelle liste à plusieurs niveaux, définir un nouveau style de liste. Dans un premier temps, nous allons voir l'utilisation des listes qui sont dans la bibliothèque. Deux cas de figure peuvent se présenter. Soit nous partons d'une feuille blanche, soit nous avons déjà un plan d'établi. Dans ce cas-là, nous allons sélectionner l'ensemble de notre plan. Alors là, je vais enfoncer la touche majuscule et je clique en bas pour tout sélectionner. Ensuite, je clique sur ce bouton pour ouvrir les listes à plusieurs niveaux et je vais choisir parmi celles qui sont proposées. Je vais choisir celle-ci par exemple, grand 1, grand A, petit 1, petit a. On constate que tous nos titres, sous-titres, paragraphes, sous-paragraphes ont la même numérotation. Pour modifier la numérotation des sous-titres, je vais appuyer une fois sur la touche Tab, après m'être placé au niveau du sous-titre bien sûr, et là, j'ai bien la numérotation du sous-titre. Si je descends au paragraphe, cette fois-ci, je vais appuyer deux fois sur la touche Tab. Et pour mon sous-paragraphe, je vais appuyer trois fois sur la touche Tab. Alors bien sûr, je ne vais pas faire ça ligne par ligne, je dirais titre, sous-titre, paragraphe, sous-paragraphe. Je vais tout simplement, bon celui-ci je vais le faire tout seul. Je vais prendre tout ce qui est paragraphe. Je vais sélectionner là. Ensuite, j'appuie sur la touche, enfin j'enfonce plutôt la touche CTRL du clavier. Je sélectionne ce paragraphe, celui-ci, et il y en avait un peu plus bas. Voilà, il y en a encore deux ici. Je ne relâche pas la touche CTRL. Donc là, j'ai sélectionné tout ce qui est paragraphe et je vais appuyer deux fois sur la touche Tab du clavier pour avoir la bonne numérotation. Je fais de même pour les sous-titres. Il n'y en a plus. Là, j'appuie une fois sur la touche Tab et cette fois-ci, j'ai bien toute ma nomenclature qui est numérotée telle qu'il faut. Si vous partez d'une feuille blanche et que vous ne savez pas trop comment vous allez titrer vos différents paragraphes, les numéroter, il est possible de le faire au fur et à mesure. Là, je mets le titre 1. Je clique toujours sur ce bouton, je vais choisir le style de liste et j'ai mon titre 1 qui est numéroté. Je passe au sous-titre. Je vais procéder de la même façon. Je vais choisir. Alors, on peut aller cliquer directement ici, puisqu'il affiche en haut la liste actuellement utilisée. Bien sûr, comme tout à l'heure, il va mettre en premier la numérotation de premier niveau. Donc, je vais procéder comme tout à l'heure. Je vais appuyer une fois sur la touche Tab.
Et idem d'ailleurs pour si je mets un paragraphe. Je vais également choisir ma liste. Bien sûr, il me propose le niveau 1. Donc là, le paragraphe, c'est en niveau 3. Je vais me positionner ici. J'appuie 2 fois sur la touche Tab. Et je suis en niveau 3. Et on pourra faire pareil pour les sous-paragraphes qui seront en niveau 4. Il est possible de modifier le niveau d'un titre. Par exemple, si ce paragraphe, je veux le passer en sous-paragraphe, je vais tout simplement, bien sûr, appuyer sur la touche Tab. Et là, il est passé du niveau 3 au niveau 4. Par contre, si je veux passer d'un niveau 4 à 3 ou 3 à 2, etc., là, je ne peux pas procéder de cette façon. On pourrait penser qu'en appuyant sur la touche Retour et ensuite sur la touche Tab, je pourrais changer le niveau, passer à un niveau inférieur. Malheureusement, ce n'est pas le cas. Donc, si là, ici, du niveau 3, je veux passer au niveau 2, donc le mettre en C, il va falloir que je clique ici et que je mette mon pointeur sur modifier le niveau de liste, et là je vais pouvoir passer au niveau 2. Il a bien pris la lettre C. On peut également changer de type de liste. On sélectionne l'ensemble de notre document, enfin de notre liste, et on va pouvoir, on peut, si je veux, mettre cette liste là, il suffit de cliquer dessus et j'ai changé de liste. Par contre, cette méthode ne peut pas être utilisée lorsque le document contient du texte entre les titres. Sinon, on aura la désagréable surprise de voir également les débuts de paragraphes numérotés, et bien sûr ça va modifier toute la suite de la numérotation. Par contre, nous avons des polices qui sont prédéfinies lorsqu'on utilise ces listes préétablies. Donc, si on veut modifier la police, on va tout simplement, ici, vous voyez que lorsqu'on se positionne sur un titre, il nous l'encadre ici dans le ruban. On va faire un clic droit dessus et on va cliquer sur modifier. Par défaut, c'est bleu, la couleur. On va mettre rouge par exemple, pourquoi pas. Ici, nous avons une police de 14, on va mettre 16. C'est déjà en gras. On peut modifier différentes choses. Ensuite, on peut le modifier uniquement pour ce document ou pour tous les nouveaux documents basés sur ce modèle. C'est-à-dire qu'à partir de cet instant, tous les documents que l'on créera sur cet ordinateur, bien sûr, hein, si on change d'ordinateur, ce ne sera pas le cas, mais sur cet ordinateur, tous les documents que l'on va créer à partir de cet instant auront ce format de police. On clique sur OK et on constate que tous nos titres ont été modifiés. On peut faire bien sûr la même chose pour les sous-titres, etc., etc. Modifier, clic droit modifier. Ici, on va mettre en noir. Simplement, on va se mettre en 14 et
On clique sur OK. Nos sous-titres ici ont été modifiés. Si je crée à nouveau un sous-titre, je vais choisir la même liste. J'appuie sur la touche Tab. Mon sous-titre 3 a pris le nouveau format de police en compte et il est identique aux autres sous-titres. À partir de cette numérotation, nous allons pouvoir également créer un sommaire pour notre document. Nous verrons ça une prochaine fois. N'oubliez pas de venir nous rendre visite pour de nouveaux tutoriels. À très bientôt sur le site ordidocast.com.